Donc le phénomène marquant certainement de ce week-end, c'est le résultat des élections législatives au Portugal et en Allemagne, avec à mon avis deux éléments essentiels à retenir. La première chose, c'est encore une fois la perte de crédibilité politique de la social-démocratie, puisque au Portugal, le Parti socialiste en fait, portugais se retrouve majoritaire, mais en fait minoritaire au Parlement portugais, et a perdu 500 000 voix en fait, au cours de ces élections. Quant à l'Allemagne, c'est la droite qui remporte encore une fois une victoire, et c'est 4 500 000 voix de moins pour le SPD, le Parti socialiste allemand. Donc ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut qu'on analyse, c'est le fait que dans une période de crise, le grand patronat, en fait, ses représentations politiques assez claires en les personnes de Merkel ou Sarkozy, que par contre, pour l'instant, pour le monde du travail, les partis socialistes n'apparaissent absolument plus comme des alternatives et des représentations politiques crédibles pour le monde du travail. Alors parallèlement à ça, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, on assiste quand même à une percée électorale des formations politiques à la gauche des partis socialistes, puisque en Allemagne, Die Linke en fait, a progressé et a aujourd'hui recueilli 12,5% des voix en Allemagne, ce qui représente l'équivalent de 76 élus. Quant au Portugal, avec 9,85% des résultats électoraux, c'est 16 élus qu'ils ont réussi à gagner au Parlement portugais. Alors je pense que tout ça, pour nous en France, si ça suscite un peu des réactions, c'est la nécessité de porter le débat à deux niveaux en termes de quel projet alternatif on peut construire durablement et de façon crédible pour représenter la population, les mobilisations et porter des revendications du monde du travail. Et pour moi, pour nous, au niveau du NPA, cela représente deux axes essentiels. Le premier axe, c'est d'arriver à justement construire des mobilisations et des rapports de force unitaires les plus larges possibles contre les attaques du gouvernement, sur les terrains de l'emploi, contre les licenciements, contre le chômage, contre la précarité. Et malheureusement au Portugal, ce qu'on a vu avec le Parti socialiste au pouvoir, c'est qu'eux ont accompagné en fait les mesures de remise en question du droit du travail. Au Portugal, actuellement, il y a 600 000 chômeurs, dont la moitié ne sont même pas indemnisés. Nous, évidemment, ce qu'on revendique par rapport à ça, c'est un revenu minimum pour tous de 1 500 € net, 300 € d'augmentation et l'interdiction des licenciements. Parallèlement aux problématiques de l'emploi, il y a évidemment celle des services publics, puisqu'aujourd'hui en France, il y a une campagne qui se mène pour maintenir la Poste comme service public. Donc ça, pour nous, c'est une campagne qui est non seulement importante, le maintien des services publics, mais y compris leur développement. Par rapport à la crise écologique actuelle, par exemple, je pense que c'est aux responsables de cette crise écologique de payer, notamment Total. Donc on peut y compris revendiquer la nationalisation de Total. Alors ça, c'est un premier axe. Maintenant, il y a des axes qui sont tout aussi importants. Quand on voit par exemple ce qu'est capable de faire Hortefeux au cours d'une fête de l'UMP et de tenir des propos ouvertement racistes, et donc son successeur Besson qui donc a arrêté 278 migrants à Calais dans des conditions atroces, dont la plupart en fait sont d'origine afghane, quand on sait qu'on occupe aujourd'hui l'Afghanistan et qu'en même temps, en accord avec le gouvernement britannique, on réexpulse en fait, les Afghans venus en France. Je pense que pour nous, une des tâches, c'est de construire effectivement des mobilisations unitaires qui revendiquent la régularisation globale de tous les sans-papiers. Et évidemment, la contrepartie de ça, c'est également demander le retrait des troupes d'Afghanistan. Donc voilà, ce débat-là, la raison pour laquelle il est important en France, c'est que si on veut porter ces mobilisations, si on veut représenter les aspirations de ces mobilisations et plus largement les aspirations de la population, ça veut dire, à un moment donné, avoir une économie qui mette en avant les besoins et pas les profits d'une minorité. Et ça, c'est incompatible avec l'économie de marché et donc avec toutes les forces politiques qui aujourd'hui se situent dans le cadre de l'économie de marché, comme les partis socialistes au niveau européen.